Oh, alléluia. Nous sommes de retour mercredi. Comme je vous avais dit la semaine dernière, des fois, vous avez raison. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui encore, c'est pas grand-chose. Mais on va quand même essayer un peu d'aménager toutes choses. En cette fin du mois, bientôt, je ne sais pas ce que tu as fait là, tout le mois d'août là. C'est un mois de bénédiction spirituelle. Je ne sais pas si tu as vraiment expérimenté la joie ou de ces miracles qui t'ont tellement saisi. Je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis la servante de l'Éternel, Georgette, Ngovokoik, alias Déborah, la mère des prophètes. Au nom de Jésus. Donc, en ce moment, ce soir, nous allons continuer avec quelque chose que nous ne parlons pas deux fois tout le temps. Mais je sais qu'il y a d'autres qui en parlent quand même. Amen. Alléluia. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et nous le savons tous, ceux qui sont les experts de la parole. Ok. Nous allons parler un peu de Proverbe 22, 10. Qui nous dit, c'est drôle, ma bien-aimée dans le Seigneur, chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Pourquoi? On va chasser le moqueur. Proverbe 22, 10. Bien-aimés dans le Seigneur, les moqueurs, Dieu ne les aime pas. Dieu a dit, je me moque d'eux. Dans le psaume 2, il rit d'eux. Parce que c'est des gens qui vont passer le temps juste pour te dénigrer, ne pas approuver de fois ce que tu fais, de fois ce que tu leur proposes, même de fois même pour leur bien. Mais ils vont se moquer de toi. Ils vont rire de toi. Ne sachant pas que deux fois, Dieu envoie quelqu'un pour te dire quelque chose, c'est pour ton bien, c'est pas pour le bien de la personne même. Parce que la bénédiction ne vient pas forcément parce que il y a telle chose ou telle chose, mais des fois même par un conseil ou des fois par une réponse à ce que tu cherches, ça débloque tout. Donc ce soir, comme Proverbe 22, 10 le dit, chassez le moqueur, bien-aimé dans le Seigneur, surtout les femmes. Les femmes, on se moque trop de vous. On vous rejette, on vous dénigre, on vous ridiculise. Des fois, avec ton intelligence, on ne voit même pas que tu es vraiment intelligente comme telle. Surtout les femmes qui sont dans des foyers qui sont vraiment comme au temps de nos grands-mères et grands-papas. Des fois, l'homme ne te touche même pas, là. Mais t'es là, tu traînes. C'est une sorte de moquerie. Parce que le Seigneur a dit dans la Genèse, l'homme quitte son père et sa mère et s'attache. Quand tu t'attaches, ça a vie. Et Dieu a dit, c'est la mort qui doit vous séparer par les problèmes. Aujourd'hui, les 3/4, c'est des problèmes qui nous séparent. Et des fois, on ne réfléchit pas. Des fois, on ne retourne pas. Dans 1 Corinthiens 7, vous pouvez le lire du verset 1 à 7, et vous pouvez lire tout le chapitre. On parle de mariés là-dedans. Ceux qui sont unis, pas les célibataires. Les célibataires là-bas, ils peuvent s'engager, ils peuvent se désengager, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a alliance là, c'est à vie. Mais nous brisons les alliances des fois. Aïe, aïe, aïe. On a des problèmes aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, surtout nous qui connaissons la parole. C'est plus dans la maison de Dieu qu'il y a des problèmes très, très graves même. C'est que j'appelle même abomination. On a des problèmes. Devons-nous revenir au Seigneur, vraiment, comme il faut, pour respecter cette parole-là. 1 Corinthiens 7, là, nous le rappelle. Pour ceux qui sont mariés, c'est la mort. Et après, il dit réconciliation. Le Seigneur s'est réconcilié avec nous par la croix de Golgotha. Et nous devons aussi être réconciliés avec nos bien-aimés. La réconciliation, s'il vous plaît. Fais un effort. Quel est ce mauvais cœur-là? Que tu peux même pas dire un petit bonjour encore à celui avec qui tu étais.
ou que tu souriais même avant. Et que toi-même, tu avais même dit I love you. Surtout ceux qui se sont aimés là, comme il faut. Ce n'est pas les autres là qu'on a forcé même grandissant, non. On a donné un grand-père ou bien on a donné à un oncle, on a fait... Non, c'est pas ceux-là, je peux comprendre un peu l'affaire. Mais toi qui as aimé là, toi tu as eu le feeling, hein? Tu as eu les frissons, tu as eu la chair de poule comme ils le disent, au début là, quand vous étiez ensemble là, ça chauffait comme il faut. Tu n'arrivais pas à dormir tant que tu le vois. Tu n'arrivais pas à dormir tant que tu l'entends pas. Aujourd'hui maintenant, à cause d'une petite, je sais pas quoi, tu es devenu un vrai moqueur. En insultant ta femme, en insultant ton mari, en le ridiculisant devant les gens, en l'humiliant. Malédiction, bien-aimé. Reviens par l'amour. Demande au Seigneur de réactiver l'intensité de ton amour. Qu'il réactive. Parce que ton amour est devenu comme ça. Il faut qu'il active, il réactive, il augmente l'intensité. Pour que tu saches encore au moins dire un bonjour à celui que tu n'as pas encore dit, que tu as rejeté depuis des années ou des milliers même là, de militaires. Je dirais ça comme ça. Pardonnez-moi. Vous êtes l'autre est là-bas au nord, l'autre au sud. D'autres ont même mis les matelas au milieu. D'autres ont même mis les thés dorés au milieu. Et vous dites que vous êtes mariés devant Dieu et devant les hommes. Vous vous moquez de qui? Dieu a dit à Adam, où es-tu? On te demande aujourd'hui, où es-tu, madame, dans ton foyer? Où es-tu, monsieur, dans ton foyer? Quand l'église, là, c'est nous tous, hein? On est tous dedans Nous tous, on est dedans. Et quand Dieu reparle, il faut qu'on revienne vite au bercail. On revienne à la raison. Changement. Romains 12. L'intelligence doit être changée. Parce qu'il dit que nous, on entend plus parce que on a des oreilles bouchées. Mon peuple périt, on n'a plus de la connaissance est morte. Bien aimé. Réveillons cette connaissance-là. Nous allons prier. Parce que ce soir-là, je ne voulais pas être trop long, je voulais juste une petite exhortation avec ce passage pour que nous puissions vraiment revenir à la croix. La croix, la réconciliation. 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 La paix, la joie. Réconciliation. La paix, la joie. Réconciliation, amour. Paix, joie. Réconciliation. La réconciliation paye. Ça a un grand prix qu'on appelle la paix. La réconciliation. Il ne faut pas que Jésus te demande, ou le Saint-Esprit, le Père lui-même, le Très-Haut va te dire, où es-tu? Comme il a dit à Adam, où es-tu? Tu t'es trompé? Parce que les moqueurs là, c'est ceux qui sont comme Adam, qui ont écouté la voix de Satan et qui n'ont pas su préserver ni protéger leur épouse ou leur mari. Alléluia, dans la prière. Où es-tu? Madame dans la maison. Où es-tu, monsieur, dans la maison? Que fais-tu? Il te le demande comme il a dit à Adam. Où es-tu en ce moment? Où as-tu laissé les enfants? Où as-tu laissé ta femme? Où as-tu laissé la maison? Où es-tu sur ton lit? Où es-tu dans ta maison? Toi qui dors au salon toujours, madame et soeur dans la chambre. Où es-tu en ce moment? Le Saint-Esprit te pose la question. Ce n'est pas les problèmes qui vont te pousser à détruire cet amour qui est Dieu. Je te répète, ceux qui ont eu le feeling au début, là, parce qu'on a forcé de force là, tu ne t'y attendais même pas. On te dit voilà maintenant. Pas ça là. Je parle de ceux-là qui ont vraiment été conscients de ce qu'ils ont fait au début. Oui, je le veux, devant Dieu. Oui, ils n'ont pas pensé demain qu'il y aura tel problème ou tel problème, tel problème. Mais je vais te dire un conseil bien aimé dans le Seigneur. Ce mois d'août là, réconcilie-toi avec le Seigneur et tu vas retrouver ta paix. Reviens à la croix, dépose tout le fardeau. J'ai péché, Seigneur, oui.
J'ai failli hier, oui. J'ai mal compris, Seigneur Père, oui. J'ai été entraîné par des amis ou des parents de la famille ou je sais pas n'importe qui. Seigneur, voilà tout à ta croix. Je me suis moqué de toi, Seigneur Jésus. Pardonne-moi. Au nom de Jésus. Répète-lui cela. Il va t'écouter. Notre Père est miséricordieux. Si aujourd'hui ton cœur est tellement dur parce que monsieur t'a trompé, madame t'a trompé, je sais pas quoi là. Hey, il t'a volé, t'a dépouillé, quoi. Tout ce que tu peux avoir. Qui t'a poussé à bouger, à courir ou bien à se moquer. Par des réactions bizarres pour l'insulte devant les gens. Tu ne respectes pas ton homme. Devant les gens, tu l'insultes. Devant les gens, tu le déchires, les habits. Ou madame, ou monsieur, tu insultes ta femme même devant. Tu n'as même pas, tu es en train de maudire toi-même ou ta mort, ou tout ça là. Ou tu es en train d'insulter Dieu même. C'est ça, bébé. Vous tous. Mes chéris coucou, dans le Seigneur. Je vais prier pour vous que le Seigneur puisse, en ce jour, révéler ce qui ne va pas. Le nœud. Pour que la croix puisse briser au nom de Jésus. Et que la paix revienne dans ces foyers. La paix revienne dans les cœurs des femmes déprimées en ce moment, aigries, qui n'arrivent même pas à parler. Qui sont même au bout du suicide. Que Dieu vous aide ce soir. Que le sang de Jésus coule sur vos cœurs. Que le sang de Jésus-Christ va déraciner toutes les racines qui se sont enracinées dans cette terre qu'est le cœur. Que toutes les branches qui ont poussé soient coupées maintenant. Et que le tronc même soit arraché par Jérémie 1:10 au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père de gloire, j'enveloppe toutes ces femmes déprimées, déçues, découragées. Les hommes qui ne comprennent plus rien, ils sont déboussolés à cause de tout ce qui s'est passé dans leur foyer. Seigneur Jésus-Christ, Père, libère-les. Les insultes les ont tellement rendus durs. Ils deviennent maintenant insensibles à ta parole. Seigneur Jésus-Christ, en ce moment que ton sang, papa, passe par ces cœurs maintenant. Que ces cœurs soient changés maintenant en cœur de chair. Qu'ils puissent maintenant sentir ta présence, Jésus. Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Toute flèche de moquerie, que ce soit du nord, du sud, des quatre coins du monde, Seigneur Père de gloire, qui ont été programmés pour eux, pour cette fin du mois, Seigneur Père de gloire, soit brisé, consumé par le feu du Saint-Esprit, Seigneur. Qu'ils traversent ce mois, Seigneur, en paix, en joie, en harmonie. Qu'ils apprennent maintenant à danser, Seigneur, pour toi ensemble. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié et nous te disons Amen. C'était votre servante éternelle, Déborah Georgette Govoko, depuis le Canada, Montréal. À nous revoir à la semaine prochaine. Que Dieu vous garde et vous protège. Et que ce mois qui arrive soit un mois de succès, en succès, en succès, en succès. Au nom de Jésus-Christ. Amen.